Donc on se retrouve de nouveau pour la récolte des hausses. Donc on a laissé le chasse-abeille pendant 24 heures. Donc on est le lendemain évidemment. Et là on va s'apprêter à récolter. Alors la météo est pas avec nous depuis, ça fait plus d'une semaine où on galère avec la météo. Mais c'est pas grave, là il faut récolter maintenant. Donc je me suis muni du réfractomètre. C'est un réfractomètre ATC. Donc ça corrige automatiquement suivant la température ambiante. Nous allons tester sur un cadre le taux d'humidité qu'il y a dans le miel. On va regarder ça tout de suite. L'utilisation du réfractomètre est très simple. On soulève le capot. On fait bien attention que la plaquette soit propre et sans goutte d'eau. Bien la sécher avec du coton. Donc, le chasse-abeille a bien fonctionné, il reste quelques abeilles, c'est pas grand chose. Donc là, je prélève un petit peu de miel. À y être on goûte. Il est excellent. Il est vraiment excellent. Et donc ensuite on abaisse le capot en évitant de créer des bulles d'air comme ceci. Et ensuite on n'a plus qu'à observer dans la lunette. Là, le miel, il est à 19%. Alors, on cherche la lumière, sinon on ne voit pas bien la séparation entre la partie bleue et la partie blanche qui est en dessous. Il est bien à 19%. Je vais vous montrer en gros plan. Je vais essayer de vous mettre ça dans l'objectif. Tu vas me passer la caméra maintenant. Donc, on va essayer de vous montrer le taux d'humidité qu'il y a dans le miel. Alors attendez, j'essaye de... Ah. Je colle l'objectif sur le réfractomètre et on aperçoit qu'il est bien à 19%. C'est la partie bleue, il faut descendre jusqu'en bas et on voit bien qu'il est à 19. Donc ça va. C'est du très bon miel d'acacia. Donc on va le mettre en chambre chaude quelques jours, histoire d'assécher un peu le taux d'humidité dans le miel, enlever quelques pourcentages. On va essayer d'arriver à 17. Et comme ça, il pourra très bien se conserver pendant plusieurs années. Voilà, donc je vais m'apprêter à récolter les hausses. C'est entre 1 et 2 hausses, suivant les ruches. Donc je vais passer la caméra à ma femme. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à nettoyer le réfractomètre à l'eau. Moi je prends l'eau de bouteille. Venez, on va voir ça. Donc de l'eau propre. On nettoie la lentille.
Et ensuite le capot. Bon, j'ai plus d'eau évidemment. Mais... voilà, là c'est bon. Et ensuite on sèche ça avec du coton pour éviter d'abîmer la lentille. On va charger les hausses parce que là le temps il s'alourdit. On risque un orage d'ici 1 heure, donc on recharge, on attache tout ça et puis on rentre à la miellerie. Voilà, on se retrouve, on vient juste de terminer de charger les hausses. On a dû faire très vite parce que, comme je vous disais, il y a un orage qui grondait. Et on venait juste de finir de charger les dernières hausses, on s'est pris en plein sur la tête. Voilà, je sens que le chargement, je sangle tout ça, bien arrimé. Alors à choisir, je préférais les abeilles que les moustiques. Ça c'est le A pour harpélier. Non, je rigole. J'ai une petite histoire à vous raconter. L'histoire de galère de la semaine que j'ai eue. Il y a des semaines ça va, il y a des semaines on ne sait pas pourquoi. C'est la série des galères. En début de semaine, on devait composer les essaims. Donc on prépare tout le matos, tout ça, on va au rucher. J'allume l'enfumoir, on s'est habillé, tout ça. Et on va pour commencer une averse de pluie. Bon, on dit c'est pas grave, on va attendre 5 minutes. On attend 10, 15, 20 minutes. Après ça va, ça s'éclaircit. Donc on commence à travailler. Et après, pendant, on était en plein travail, ça faisait je sais pas 1 ou 2 heures. D'un coup il s'est mis un rideau. Un rideau. On a tout laissé en plan le rucher, on s'est abrité dans la voiture, enfin c'était la galère. Voilà, début de semaine, c'était bien. Le lendemain, je vais pour faire mes greffages. Parce que j'ai ma station de fécondation et sur ma station je fais mes greffages. Et pareil, j'arrive le matin, j'aime bien faire ça le matin, c'est plus tranquille. Et alors je travaille en même temps. Donc pareil, je prépare mes cadrons là pour faire les greffes, les porte-cupules, tout ça. Et je vais au rucher, je cherche ma souche, ma reine F0. Je prends le cadre, c'est les cadres de hausse, ouais, je les garde dans des nucléis. Et mes nucléis c'est des O7 tout simplement. Je prends des très jeunes larves, entre 12 et 20 heures à peu près. Je fais quoi? Je commence à piquer la première larve, pareil, il se met à pleuvoir. Enfin, ça a été la misère comme ça plusieurs jours. Après je me suis dit, bon ben, vu que la météo est pas terrible, je vais aller voir mon fournisseur apicole. Enfin, je vais pour chercher du matériel. Il a fait beau tout le long de la route. Donc je prends mon matos, je m'en vais. Et en passant, je m'arrête au rucher, pareil, pour continuer mes greffages, parce que bah, il fallait bien que je les fasse, quoi. Je sors tout ce qu'il faut, je commence à greffer. Juste, j'avais presque fini les cadres. Je sais pas, j'ai greffé une 60aine de cellules, une 60aine de larves. Donc ça va, c'était pas un gros greffage. Et pareil, il s'est mis à pleuvoir. J'ai remis mon cadre de greffe dans l'éleveuse sous la pluie. J'ai bien galéré. Et ça a été toute la semaine des averses. À chaque fois que je vais au rucher, il pleut. Toute la semaine, ça a été comme ça. Alors bon, c'était galère. Et puis là, c'est pareil, on vient pour récolter. Hier, on pose les chasses abeilles. On avait fini. Bah, c'était tout noir. Bon là, heureusement, hier soir, on a eu le temps de finir. Et là on arrive aujourd'hui pour récolter, pareil, sauf que là on a pris la douche sur la tête.
donc on est trempé. Voilà, c'était la semaine douche. Et heureusement, on a réussi à vous faire à vous préparer quelques vidéos quand même. Je vais essayer de monter ça rapidement pour pas que vous les ayez au mois d'octobre comme l'année dernière quand même. J'ai beaucoup de travail, mais après je fais ce que je peux pour les montages. Et puis je vous mets ça rapidement quoi. Quand vous les verrez, c'est que ça sera bon. Voilà, j'ai fini de tout sangler. On va pouvoir partir. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et nous on va prendre la route et je pense en passant on va se prendre des bonnes douches. Mais là cette fois c'est monsieur qui va se prendre il va se prendre la pluie, ça va le laver un peu. Allez, à très bientôt. Abonnez-vous! Quand je vous disais qu'on allait prendre la douche, ben, toute la semaine c'était comme ça et là ça continue. Là ça tombe très fort. Là, on est sur l'autoroute, on est en train de rentrer, on va rentrer à la miellerie. Là, regarde, un apiculteur direct. Je vais sauter la plaque évidemment. Ouais. C'est beau ça. Ah, il m'a fait appel de phare. Alors oui, à chaque fois que je croise un apiculteur, je lui mets les warnings. Alors c'est sympa, à chaque fois j'ai un petit appel de phare et ils font. Ça fait plaisir. On croise les collègues hein, sur l'autoroute du Sud. On en croise tout le temps. À chaque fois que je prends l'autoroute, je croise des apiculteurs. Alors ça me fait très plaisir. Alors à chaque fois, je leur dis bonjour avec les warnings. Alors salut à vous tous et puis bon courage avec le temps. Mais bon, c'est pareil pour tout le monde. Hein. On est tous... Vaut mieux qu'il pleuve qu'il fasse comme l'an dernier, qu'il fasse très sec. Ça a été vraiment un carnage l'année dernière. Ça a créé beaucoup de carences chez les collègues et je pense que c'est un peu pour ça que beaucoup ont perdu des ruches. Bon, c'est comme ça. Hein. Nous, on n'a pas eu de perte du tout. On a eu 2% de perte, donc c'est pour dire. Hein. Mais bon, on est tout le temps sur les ruches aussi, donc ça y fait beaucoup.